Pendant la crise sanitaire, vous allez suivre des cours à distance, composer des évaluations à distance et donc interagir avec d'autres étudiants et vos enseignants par mail ou via notre plateforme eCampus. Quelques règles communes s'imposent pour que ces relations numériques se passent le mieux possible. Sauf mention contraire de la part de votre enseignant, les cours, supports et activités mis à votre disposition relèvent de la législation française sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Ces éléments, qu'ils soient sous forme écrite, audio ou vidéo, doivent être réservés à un usage personnel et à des fins d'information et d'études. Aucune utilisation à des fins commerciales n'est autorisée. Aucune diffusion à une tierce personne n'est autorisée, même à titre gratuit. Le cours de votre enseignant est sa propriété. Il y a passé des heures de travail. L'utiliser sans son accord, c'est du vol. Une charte des bonnes pratiques numériques sera bientôt diffusée à la communauté universitaire. En attendant, utilisons notre bon sens pour que nos échanges numériques se passent le mieux possible. Quand vous écrivez un message, prenez soin de le rédiger dans un langage standard. Évitez un registre familier ou un langage SMS, car il s'agit en fait d'un écrit professionnel. De même, assurez-vous de toujours rester courtois. Pas de points d'exclamation énervés ou de lettres capitales excédées. Il est important de préserver une distinction claire entre le temps de travail et le temps de loisir. Pour cela, astreignez-vous à ne pas écrire de mail en dehors des horaires de bureau et ne vous attendez pas à recevoir une réponse en dehors de ces horaires. Partez du principe que les enseignants et les administratifs sont très sollicités et attendez 48 heures avant d'envoyer une amicale relance si vous n'avez pas reçu de réponse. Enfin, sur les forums et les messageries universitaires comme partout ailleurs, la loi française s'applique. Il est interdit de porter atteinte à la vie privée d'autrui ou de diffuser des informations confidentielles sans l'autorisation préalable explicite de la personne en question. Il est interdit de diffuser des messages diffamatoires, injurieux, faux, tronqués, menaçants ou à caractère pornographique. L'apologie des crimes, crimes de guerre ou encore du négationnisme est proscrite, de même que les messages incitant à la haine raciale, au sexisme ou les messages discriminants vis-à-vis d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. La procédure est la même que celle décrite pour la fraude et vous encourez le même genre de sanctions. Merci d'avoir regardé ces 2 vidéos et de nous aider à préserver la qualité de nos relations pendant cette crise. Vous êtes maintenant prêts à passer le quiz « Crise sanitaire et numérique ». N'oubliez pas de faire une capture du dernier écran. Vos professeurs vous la demanderont pour vous donner accès à leurs cours à distance ou avant la passation de vos examens à distance. Bon courage à toutes et à tous.